plan de préparation à la crise de sécurité alimentaire fournit une approche structurée pour anticiper et répondre aux crises exceptionnelles de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce contexte, je voudrais saluer le travail des équipes qui ont travaillé à la finalisation de ce plan et à son opérationnalisation, si je peux dire ainsi. La collaboration du PAM avec la CNSA pour le suivi de la sécurité alimentaire est assez essentielle. Chaque année, on travaille très fort avec les collègues et les équipes pour avoir des analyses qui sont très précises de la situation de sécurité alimentaire. Vous aurez pu remarquer ça, on était dans une salle toute proche d'ici il y a quelques mois pour les résultats du cadre harmonisé de classification. Par ailleurs, on soutient les suivis des marchés, en particulier des paniers alimentaires et des ménages pour avoir un suivi précis de l'inflation, du prix du panier alimentaire, bref, de l'état de la crise. On soutient le gouvernement et son administration dans ce cadre-là. Évidemment, le PAM est aussi connu pour sa capacité en fait, à soutenir la réponse à ces crises qui sont déjà en cours. Et je voudrais rappeler le travail qui est fait avec en particulier le ministère de l'Agriculture, mais également sur l'éducation, ou le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc tous ces aspects en fait, de soutien au gouvernement et à sa administration pour pallier les conséquences de cette crise qui est déjà là. En ce qui concerne ce plan et le travail qui vient d'être fait ici, je crois qu'il est important d'insister sur plusieurs choses. La FAO a montré un petit peu qu'il y avait de l'espoir, puisque à l'époque, on réussissait à nourrir Haïti. Je crois que ce qui va compter en fait, dans ce plan, c'est réellement de s'investir immédiatement dans sa mise en œuvre. Ce plan définit en fait, des éléments, des indicateurs de déclenchement. Bon, il est clair que les indicateurs de déclenchement sont atteints. La crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, elle est présente, elle est là, elle est très largement là. Haïti est le pays dans l'hémisphère ouest, comme on dit maintenant, dans laquelle l'insécurité alimentaire est la pire. Voilà. Et il n'y a que peu d'autres pays au monde dans lesquels l'insécurité alimentaire est aussi élevée. Il s'agit donc maintenant de continuer à se remonter les manches, les remonter encore plus haut pour adresser ce drame quotidien où on voit plus de 50% de la population haïtienne qui ne mange pas à sa faim. Le lien entre insécurité alimentaire et sécurité tout court a été bien établi dans la documentation. On voit très bien où les efforts conjoints des équipes qui sont réunies dans cette salle et des partenaires peuvent participer à des objectifs et des ambitions encore plus importantes, peut-être pour Haïti, mais l'un n'ira pas sans l'autre. On ne sait pas construire la paix sur des ventres affamés. Voilà. Donc en conclusion, et en remerciant encore grandement les équipes pour l'immensité du travail qui a été accompli pendant ces 2 jours, qui vient conclure des travaux qui par ailleurs avaient été menés partout dans le pays. Au niveau du PAM, on souhaite réellement encourager le gouvernement à déclarer officiellement une crise alimentaire en Haïti pour déclencher les différents mécanismes qui peuvent s'enclencher derrière, et bien sûr rappeler le soutien du PAM aux différentes administrations du gouvernement, au gouvernement lui-même, et rassurer tout le monde que s'il s'agit de pousser dans la même direction, le PAM sera là pour pousser avec toutes ses forces pour adresser cette insécurité alimentaire. Merci à tous.